Ouais. Là, c'est pour Un an, une nuit, un film d'Isaki Lacuesta avec Nahuel Pérez Biscayar et Noémie Merlan. Dans ce film, vous vous souvenez malheureusement du 13 novembre 2015, Ramon et Céline, c'est un jeune couple, ils sont au concert du Bataclan. Ils vont échapper à l'attaque terroriste, mais vont avoir de grosses difficultés à reprendre, et on peut le comprendre, une vie normale. On a d'un côté Céline, qui est donc interprétée par Noémie Merlan, qui va chercher désespérément, elle, à oublier cette nuit cauchemardesque, hein, alors que Ramon, lui, il se repasse inlassablement les événements, comme s'il essayait de trouver un sens et d'essayer un peu de comprendre cette horreur. Donc ils vivent ensemble et le film va tourner autour de l'idée de comment surmonter l'épreuve et essayer ensemble d'aller vers l'avant. Alors le film est tiré d'une histoire. Oui, on sait que l'histoire est vraie, que ça existe, bien évidemment, mais c'est surtout que là, Ramon González, qui a donc subi ces attentats, a écrit ce bouquin qui a servi pour le film d'Isaki Lacuesta. C'est un film dont j'essaie de... j'ai parfois un petit peu ma mémoire ça fait longtemps que tu l'as vu. Oui, qui flanche, puisque ce film, on l'avait vu à Saint-Sébastien. Alors, ce qui avait été assez... pas étonnant, mais remarquable, je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'est d'avoir vu une Noémie Merlan dans deux films profondément différents. Bon, j'ai commencé par Un an, une nuit, donc un drame, et 2 jours après, je la voyais flamboyante dans L'Innocent, le film de Garrel. Alors, dans ce film, le massacre, hein, parce qu'il faut bien employer ce terme de massacre du Bataclan, est constamment en filigrane. Hein, un filigrane quand même très présent, trop présent, je ne saurais pas le dire exactement, mais on a de nombreux flashbacks où on a les protagonistes replongés dans l'horreur dans cette nuit. Bon, bien sûr, on ne voit pas les agresseurs, on ne voit pas de balles tirées, mais on est dans l'ambiance, hein, je mets aussi l'ambiance avec les guillemets qu'il faut y mettre. Hein. Donc ça, c'est des moments suggérés de façon assez forte. Hein. Et moi, c'est ce qui m'a un peu quand même gêné dans ce film. Je comprends ce qu'a pu être... Enfin, je comprends. J'essaye d'imaginer ce qu'a pu être, ce qu'ont vécu ces personnes, mais là on se le prend quand même, on se le prend bien dans la tête. Ce qui est intéressant, c'est bien comment ces deux personnages réagissent différemment à ce qu'ils ont vécu. Ils l'ont vécu de façon certainement différente et essayent d'avancer de façon différente. Alors, ça va être compliqué, ça va être vraiment des montagnes russes que va nous montrer le réalisateur. Donc moi, ce film, je l'ai vu, je l'ai pris dans le visage. Je ne saurais pas vous dire d'aller le voir ou pas d'aller le voir, ça dépend de votre capacité à encaisser. Voilà. Pour moi, ça a été quelque chose d'un peu compliqué. Donc après Revoir Paris et Novembre, donc autre fiction qui évoque ce drame. Il sort la semaine prochaine.